trop grande différence d'âge. La mère de Cyril Ferraud s'oppose à son mariage avec sa femme de 50 ans. Cyril Ferraud, l'animateur bien-aimé, symbole de charme, d'élégance et d'intelligence à la télévision française, est au cœur d'une tempête médiatique sans précédent. Derrière son sourire impeccable et sa voix douce se cache une histoire d'amour bouleversante, marquée par une passion inattendue et une opposition familiale déchirante. Tout a commencé lors d'un gala caritatif, une soirée où les âmes sensibles se croisent pour une bonne cause. Cyril, d'habitude si prudent, si mesuré, a été soudainement emporté par une émotion rare, un coup de foudre instantané. Il a rencontré cette femme au charme magnétique, à la personnalité lumineuse. Leur complicité a été immédiate, comme si le temps s'était arrêté, comme si leurs cœurs avaient reconnu une vérité profonde et inéluctable. L'âge ? Une donnée oubliée, presque insignifiante face à cette alchimie inexplicable. Mais le voile est tombé plusieurs semaines plus tard, lorsque Cyril a découvert que cette femme incroyable avait 50 ans, soit 18 ans de plus que lui. Un choc pour beaucoup, un détail insignifiant pour d'autres. Pourtant, pour la mère de Cyril, cette différence d'âge allait devenir un obstacle insurmontable. Lorsque, par hasard, elle est tombée sur une photo de son fils au bras de cette femme dans la presse People, son monde s'est écroulé. Dans un mélange d'inquiétude maternelle et de tradition familiale profondément ancrée, elle a immédiatement exigé qu'il rompe cette relation. « Je veux qu'il fonde une famille, pas qu'il devienne le beau-fils d'une femme de mon âge. » Ces mots, durs, résonnent comme un couperet. Une mère aimante, mais dépassée par ce qu'elle perçoit comme une menace pour l'avenir de son fils. Mais Cyril Ferraud, fidèle à lui-même, refuse de se plier à cette pression. Il incarne une génération nouvelle, où l'amour ne connaît ni âge ni frontières. Il est l'homme qui choisit avec son cœur, non avec des convenances sociales ou des peurs anciennes. Son courage, sa loyauté envers ses sentiments sont admirables. Face à l'adversité, il se tient droit, déterminé à défendre cette relation qui lui apporte tant de bonheur et d'équilibre. Plus qu'un simple animateur, Cyril devient alors un symbole d'émancipation et de liberté. Sa posture face au jugement familial, médiatique et social invite à réfléchir sur nos propres préjugés. Comment peut-on encore s'autoriser à juger un amour, à refuser le bonheur d'un être cher sous prétexte d'une différence d'âge? Cyril Ferraud pose ainsi un acte de bravoure, celui de vivre pleinement ses émotions, avec authenticité et sincérité. Ce combat personnel est aussi celui d'un homme respectueux, qui ne cherche pas à déchirer sa famille, mais à faire comprendre que l'amour ne s'explique pas, il se vit. Dans cette épreuve, il est touchant de voir combien il tient à préserver le lien avec sa mère, malgré leurs divergences. C'est la force d'un homme capable d'aimer deux femmes, l'une qui l'a élevé, l'autre qui le fait vibrer. La société elle-même semble divisée, tandis que certains s'indignent, d'autres admirent ce couple hors norme, ce mélange d'expérience et de jeunesse, de sagesse et d'enthousiasme. Cyril Ferraud, beau par son comportement, redéfinit les codes de l'amour moderne. Son histoire nous invite à dépasser les clichés, à regarder au-delà des apparences pour ne voir que l'essentiel, la connexion profonde entre deux âmes. Alors que les médias se déchaînent et que la pression s'intensifie, Cyril reste serein, élégant, fidèle à lui-même. Son intégrité, son respect et sa capacité à aimer librement font de lui un modèle inspirant. Au-delà des projecteurs, c'est un homme sensible, courageux, prêt à affronter les tempêtes pour défendre ce qui fait battre son cœur. Son combat est celui de nombreux couples aujourd'hui, bravant les conventions, défiant les normes. Il prouve que l'amour n'a pas d'âge, que chaque rencontre a sa magie et que la différence peut être une richesse, non une malédiction. Dans l'ombre des projecteurs, là où les caméras ne captent que le sourire éclatant et la vie de rêve, se joue souvent un théâtre bien plus complexe et émotionnel, celui des relations familiales, parfois tumultueuses,
toujours profondément humaine. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une histoire qui secoue les coulisses d'une famille que l'on croyait unie, mais qui révèle des fissures invisibles au grand public. Cyril, figure appréciée et connue, vient d'annoncer une nouvelle qui aurait dû être source de joie et de célébration, son projet de mariage. Une étape majeure, un pas vers un avenir qu'il rêve d'écrire à deux. Pourtant, cette annonce, loin d'apporter un éclat de bonheur partagé, a déclenché une véritable tempête au sein de son cercle familial. Sa propre mère, une femme au caractère bien trempé et aux valeurs profondément traditionnelles, a littéralement explosé. Son refus est catégorique et tranchant. Elle menace de couper tous les ponts et de ne pas assister à la cérémonie. Une menace lourde de sens qui révèle plus qu'un simple désaccord. C'est une fracture, une bataille d'idéaux et de générations qui se manifeste dans l'intimité d'une famille désormais exposée au regard du public. Mais comment une telle tension a-t-elle pu éclater ainsi au grand jour? C'est un proche de la famille, en quête d'explication ou peut-être d'apaisement, qui a confié les dessous de ce conflit à un journaliste. Une phrase choc a rapidement circulé dans l'entourage, devenant le symbole de cette discorde. Elle a 50 ans, elle pourrait être ta tante. Un propos brutal qui résonne comme un coup de tonnerre, mettant en lumière la disparité des âges et surtout, les jugements acerbes qui entourent ce choix de vie. Au-delà du simple clash familial, cette histoire questionne sur les traditions, les attentes et la liberté individuelle. La mère de Cyril, incarnant la rigueur d'une époque et d'une morale stricte, semble incapable d'accepter le parcours de son fils, jugé hors des normes qu'elle défend farouchement. Pour elle, l'âge, les conventions sociales, le regard des autres pèsent plus lourd que le bonheur personnel. De l'autre côté, Cyril, symbole d'une génération plus ouverte, revendique son droit à aimer et à construire sa vie sans compromis. Son projet de mariage n'est pas seulement une union amoureuse, c'est un acte de courage face à un refus parental qu'il ne peut plus ignorer. Par ce geste, il défie non seulement les critiques, mais aussi l'ombre d'un rejet familial qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Cette histoire, qui aurait pu rester un secret bien gardé, devient soudainement publique, exposant une blessure intime. Elle soulève une question universelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être acceptés par ceux que nous aimons? Et quelle place reste-t-il pour le dialogue dans un monde où les traditions s'entrechoquent avec la modernité? Pour Cyril, ce conflit est aussi une épreuve. Mais au-delà de la douleur, il s'agit peut-être d'une occasion de réconcilier les cœurs, de tendre la main malgré les reproches et d'ouvrir un chemin vers la compréhension. Car au fond, chaque famille porte ses cicatrices, mais c'est dans la capacité à les guérir que réside la force et la beauté du lien familial. Ainsi, le mariage de Cyril ne sera pas seulement une fête d'amour, mais un symbole puissant, celui du choix, de la liberté et peut-être, un jour, du pardon. Une femme trop puissante? Quand la mère de Cyril tire la sonnette d'alarme. Dans les coulisses feutrées du monde du spectacle, où les lumières éblouissantes cachent souvent des zones d'ombre insoupçonnées, une tempête familiale se prépare. À 50 ans, une femme au parcours impressionnant, ancienne productrice télé d'envergure, s'est imposée comme une figure incontournable du paysage médiatique. Puissante, charismatique, elle maîtrise les codes du pouvoir et de l'influence avec une aisance déconcertante. Mais derrière cette aura de réussite se dessine une autre réalité, bien plus trouble, que sa belle-mère n'hésite pas à dénoncer haut et fort. Une relation sous haute tension. La mère de Cyril, cet homme qui partage désormais la vie de cette femme, au passé flamboyant, observe avec une inquiétude grandissante ce qu'elle perçoit comme une dangereuse emprise. Elle ne mâche pas ses mots. Pour elle, Cyril n'est pas un véritable partenaire, mais un simple pion, un trophée exposé au sein d'un jeu de pouvoir soigneusement orchestré. Une accusation lourde, mais que cette mère, animée par un amour protecteur, ne peut garder pour elle. Elle a vécu 3 vies, lui, à peine une, glisse-t-elle, avec une amertume palpable. Cette phrase, courte et cinglante,
cristallise toute la tension entre ces deux femmes que tout oppose. D'un côté, une femme façonnée par l'expérience, la réussite et les batailles médiatiques. De l'autre, un homme encore en quête de sa propre identité, éclipsé par la force de son épouse. Le portrait d'une femme fascinante et redoutable. Qui est donc cette femme capable de susciter autant de passion et de division? Ancienne productrice de renom, elle a œuvré dans l'ombre et sous les projecteurs, sculptant des carrières, créant des programmes phares, imposant sa vision avec une poigne de fer. Son nom résonne dans les cercles influents et son réseau s'étend bien au-delà des plateaux télévisés. Mais derrière cette image publique se cache une personnalité complexe, aussi fascinante que redoutable. Ses proches la décrivent comme une stratège hors pair, capable de manœuvres subtiles pour asseoir son pouvoir. Si son charisme est indéniable, certains y voient une forme de manipulation, un jeu d'échecs où chaque mouvement est calculé. Manipulation ou véritable amour? Pour la mère de Cyril, la question ne fait aucun doute. Son fils est sous l'emprise d'une femme qui le dépasse largement, tant en expérience qu'en influence. Elle